La commission en fait sur les amendements 189 identiques. Alors, je partage une grande partie de l'intervention de notre collègue Dufrègne. Je suis défavorable à l'amendement, je suis désolé, parce que pour la même raison que précédemment, à savoir que les coûts de production intègrent déjà le salaire de l'agriculteur, et il peut très bien être différent effectivement d'une production à l'autre. En élevage, en général, on prend 1,5 SMIC. On peut prendre des données différentes dans le coût de production. C'est une construction, donc les instituts techniques ont parfaitement l'habitude de faire ça. Donc ça, c'est pas un souci, c'est déjà pris en compte. Par contre, par rapport à ce que vous disiez sur la PAC, évidemment qu'on partage votre préoccupation, mais par contre, moyennant la petite nuance qu'il y a eu quand même un rééquilibrage des aides dernièrement, grâce notamment à la prime aux 50 premiers hectares qu'avait acté le précédent ministre Stéphane Le Foll, qui a rééquilibré un peu le rapport de force au niveau des aides, où c'est moins déséquilibré que ça l'a été. Ça le reste encore de façon importante, mais tout le but et l'enjeu de ce projet de loi, c'est bien effectivement de redonner du revenu aux agriculteurs, quels qu'ils soient, et de les rendre le plus indépendants des aides qu'ils le sont aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu de ce titre 1, et notamment de cet article 1, en ramenant de la valeur sur les exploitations. Effectivement, c'est un des enjeux essentiels si on veut attirer de nouveaux jeunes sur nos exploitations, et si on veut que ces fermes de polyculture élevage, qui sont ô combien vertueuses d'un point de vue environnemental, continuent à vivre et se développent et ne disparaissent pas, comme c'est trop le cas depuis de nombreuses années. Donc défavorable à l'amendement. Favorable, monsieur le ministre.